Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et que cette matinée soit bénéfique à tout et chacun. Seigneur, je te prie pour ce moment capital que tu nous as mis à disposition et que notre rencontre matinale soit coordonnée, orientée par toi. C'est toi qui donnes la sagesse, le discernement, l'intelligence, que la mienne, toute capacité humaine que j'ai acquis, soit truffée de la tienne, afin que ce soit toi qui parles à ton peuple et non ma personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la continuité de notre séquence d'exhortation matinale. Ce matin, nous sommes encore devant vous, pas parce que nous sommes plus que vous, pas parce que nous sommes plus intelligents que vous, non, ni de la connaissance, mais juste une petite grâce qui est passée par nous. Cela ne fait pas de nous des personnes super extra ou extraordinaires. Les personnes super extra ou extraordinaires n'est que Jésus-Christ, qui est la personne super extraordinaire. Tous nous sommes faillibles. Bien-aimés, ce matin, je reviens encore devant vous, pas pour condamner qui que ce soit. C'est pour toujours aider un frère, une sœur, de voir vers l'avant. Que le rétroviseur de sa vie ne soit pas l'élément de la honte, du regret, du chagrin, non. Qu'il se sert du rétroviseur juste pour le propulser. Et la bonne direction, c'est de regarder devant soi. Car le passé est passé. On n'y peut plus revenir. 2025 est rentré dans les annales. Avril est rentré dans les annales. Nous sommes en train de parcourir notre chemin. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. On parlera d'avril. Mais on ne peut pas parler de la suite du mois de mai, car il n'y a que Dieu qui maîtrise mieux. Raison pour laquelle je te dis, ne te focalise pas sur le rétroviseur à regarder qu'en arrière. Regarde devant. Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer pour toi? Même si tu as échoué, ce n'est pas une fatalité. Même si tu étais tombé, ce n'est pas la fin du monde. Même si tu as manqué à manger, à boire, le plus important, te voilà en vie et tu es compté parmi les vivants. Même si hier, tu as dormi affamé, dans la fièvre, malade, en difficulté, mais tout ceci, tu n'as pas traîné dans le catambe. Tu es là, tu me suis. Je deviens quelquefois un point de repère parce que Dieu a de bonnes choses à faire avec nous. Ainsi ce matin, nous allons encore aller dans notre forêt, trouver la feuille qui va nous servir de remède. Bien-aimé, je veux juste te rappeler que tout ce que nous avons dit, ce n'était pas pour te mettre dos au mur, non. C'est pour éveiller ta conscience, afin que tu te prépares. La délivrance dans la vie d'une personne ne commence que par la prise de conscience. Une personne qui ne prend pas conscience de sa vie, de sa situation, il sera difficile qu'il prenne la décision. Raison pour laquelle ce matin, nous allons parler de la décision. En toute chose, mon frère, ma soeur, si tu ne prends pas la décision, rien ne va aller. La décision n'est pas seulement petite, ou en fonction d'une petite situation, ou d'une grande.
Toute détermination est une décision favorable pour la vie d'une personne. Prenons un petit exemple. Tu es malade, tu fais du palu, tu es allé à l'hôpital, on t'a consulté. Après consultation, c'est une prescription. Après la prescription, c'est l'achat de médicaments. Mais bien aimé, ces médicaments-là, si tu ne décides pas, si tu ne prends pas la décision d'en prendre, car il y en a d'autres qui ont du mal à prendre des produits pharmaceutiques. Mais si tu ne décides pas de prendre ces comprimés que tu as eu achetés ou les produits que tu as eu achetés, les produits n'iront pas vers ta bouche, les produits n'entreront pas dans ton corps afin de donner ou de créer des effets appropriés de sa mission dans ton corps pour te soulager. Bien aimé, dans la vie d'une personne, la solution ne vient qu'au terme d'une décision. Si tu ne décides pas, si tu ne prends pas de décision ferme, il te sera difficile. Tout ce matin, je te rappelle qu'on a eu à parler de beaucoup de choses. On a autopsié nos vies sur beaucoup de points, bien qu'on n'a pas la capacité de tout identifier. Mais on a parlé de quelques-uns. Maintenant, il est temps que tu prennes la décision. La décision, c'est pour aller où? Est-ce que c'est pour une violence physique? Non. Une décision pour une violence spirituelle. Parce que nous parlons des choses spirituelles. Ce que nous vivons, le physique, ne tire sa source que dans le spirituel. Une illustration. Dans le spirituel, Dieu, on a décidé de créer l'homme. Et le physique a donné notre présence. Si le spirituel n'avait pas décidé, le physique ne devait avoir rien. Donc, bien aimé, ce que nous vivons, ce que nous traversons, le tout prend son origine dans le spirituel. Et le physique subit la décision du spirituel. Donc, bien aimé, dans le plan spirituel, si tu ne décides pas, si tu ne prends pas la décision, il te serait difficile d'avancer. Qui a déjà vu un sorcier qui a arrêté la sorcellerie parce qu'on l'a parlé? Non, c'est la décision qui détermine tout. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 6, le verset 16. Et on peut aussi lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 26. Je lis le livre de Jérémie. La Bible dit: Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Bien-aimé, Dieu a bien préparé les choses. Mais pour atteindre ces choses, pour obtenir ces choses, il faut prendre la décision. D'où ce matin, en quelques séquences, je te demande de prendre une bonne décision. Et pendant la semaine, nous allons y rester, nous allons y revenir. Prends la décision de se lever et de changer le cours de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur qui ce matin prendra la décision de d'organiser sa vie afin qu'il puisse avancer avec toi. Nous ne pouvons rien faire avec notre chair, mais que le Saint-Esprit nous soutienne
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit nous relève comme tu avais relevé Pierre, où tu avais tiré Pierre des eaux, pendant qu'il commençait à se noyer. Aide mon frère, aide ma soeur. Merci pour cette exhortation. Que chacun de nous se prépare pour le déroulement de ceci pendant la semaine qui viendra. Oriente-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Le rendez-vous lundi matin pour le déroulement de notre sous-thème, la décision. Je suis le frère Jimmy. Je suis à la disposition du peuple du Seigneur. Appelle-moi au 05 555 55 96. Ce même numéro est le numéro WhatsApp. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Pas en mon nom, mais au nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Amen.